Maxime yo, bienvenue dans l'émission nous Dimanche se prépare qui est consacrée à commentaire que Grand Exercice nous fait pour dimanche 22 juin 2025 qui c'est dimanche de la fête du corps et du sang du Christ. Nous pour lire premier lecture, nous trouvons dans le livre de la Genèse chapitre 14 verset 18 arrivé dans verset 20. En ce jour-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. On nous lit commentaire. La rencontre d'Abraham et Melchisédek. Melchisédek est nommé 2 fois seulement dans l'Ancien Testament. Ici, dans le livre de la Genèse et dans le psaume 109-110 que nous lisons également ce dimanche. 2 fois, c'est peu, mais curieusement, ce personnage devait jouer plus tard un grand rôle dans l'esprit de ceux qui attendaient le Messie. Et un rôle bien plus grand encore chez les chrétiens. La preuve, il est même cité dans une prière eucharistique. Il nous intéresse donc au plus haut point. Nous savons qu'Abraham revenait d'une expédition victorieuse quand il a rencontré Melchisédek. À vrai dire, les festivités après une victoire militaire étaient certainement choses courantes et la Bible nous les raconte rarement. Pourquoi celle-ci nous est-elle racontée? Certainement parce que plus tard, peut-être même très longtemps après les événements, on a trouvé à cette histoire un intérêt particulier. Je commence par vous rappeler l'histoire. Une guerre vient d'éclater dans la région. 2 petites coalitions s'affrontent. 5 rois d'un côté, 4 de l'autre. Chacun des belligérants s'est évidemment entouré pour la bataille du meilleur de ses troupes. Le roi de Sodome fait partie de ces combattants. Précisons tout de suite que ni Melchisédek ni Abraham ne sont directement concernés au début, mais les choses vont changer. À l'issue de la bataille, le roi de Sodome est vaincu. Or, parmi ces sujets, il y a Lot, le neveu d'Abraham qui est fait prisonnier. Abraham prévenu vole au secours de son neveu et délivre Lot et en même temps le roi de Sodome et ses sujets. Conformément aux usages de l'époque, le roi de Sodome va désormais devenir allié d'Abraham. C'est alors qu'intervient Melchisédek, d'où le nom signifie roi de justice, probablement pour un repas d'alliance, mais l'auteur de notre texte ne le précise pas. Car, à partir de ce moment, il change de sujet, il focalise son récit sur le personnage de Melchisédek et sa relation avec Abraham. Et que nous dit-il de Melchisédek? Des choses assez inhabituelles dans la Bible. Premièrement, il n'y a pas de généalogie. Deuxièmement, il est à la fois roi et prêtre, alors que pendant de nombreux siècles de l'histoire d'Israël, c'est une chose qui ne devait pas se produire. Troisièmement, il est roi de Salem. On pense qu'il s'agit peut-être de la ville qui sera plus tard Jérusalem, quand David l'aura conquise pour en faire sa capitale. Quatrièmement, l'offrande apportée par Melchisédek se compose de pain et de vin, et non pas d'animaux comme le sacrifice qu'offrira Abraham et qui nous sera raconté au chapitre 15. Cinquièmement, Melchisédek bénit le Dieu très haut et bénit Abraham en son nom. Et enfin, sixièmement, Abraham verse la dîme, c'est-à-dire le 10e de son butin de guerre à Melchisédek. Cela signifie qu'il reconnaît son sacerdoce. Le Messie ressemblera-t-il à Melchisédek? Toutes ces précisions ont certainement un grand intérêt pour notre auteur, qui s'attache visiblement aux relations entre le pouvoir royal et le sacerdoce. Par exemple, c'est la première fois que le mot prêtre apparaît dans la Bible, et clairement, Melchisédek a toutes les caractéristiques des prêtres puisqu'il offre un sacrifice. Qu'il prononce une bénédiction de la part du Très-Haut, qui crée ciel et terre, et qu'Abraham lui offre la dîme, c'est-à-dire le 10e de ses biens.
On notera le silence absolu du texte sur les origines de Melchisédek, alors que généralement, la Bible attache une très grande importance à la généalogie, surtout celle des prêtres. Ce prêtre-là, Melchisédek, le premier de la liste, nous ne savons rien de lui, comme s'il était hors du temps. Voici donc un prêtre reconnu comme tel. Cela veut dire qu'il existait un sacerdoce bien avant l'institution légale du sacerdoce dans la loi juive. Avant qu'on ne décide que tous les prêtres devaient être pris dans la tribu de Lévi, lequel est le fils de Jacob et donc l'arrière-petit-fils d'Abraham. Quand on était mécontent du pouvoir des prêtres, on était peut-être bien content de leur rappeler qu'il peut y avoir des prêtres qui ne descendent pas de Lévi. C'est ce qu'on appelait être prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire à la manière de Melchisédek. Actuellement, aucun exégète ne sait dire de façon certaine ni par qui, ni quand, ni pour quel but ce texte a été écrit. S'agissait-il de légitimer un sacerdoce différent, et lequel? Ce texte pourrait dater de l'époque où la dynastie de David semblait éteinte à tout jamais et on en a commencé à entrevoir un Messie différent. Non plus un roi descendant de David, mais un prêtre capable d'apporter aux descendants d'Abraham la bénédiction du Dieu très haut. On comprend alors ces titres, roi de justice et roi de paix. Plus tard, je vous le disais en commençant, le personnage de Melchisédek a été considéré comme un ancêtre du Messie. Nous le verrons mieux dans le psaume 109, 110 que cette même fête du corps et du sang du Christ nous propose. Enfin, on ne se privera pas dans l'avenir de faire remarquer que Abraham n'était pas encore circoncis quand il a été béni par Melchisédek. Puisque le rite de la circoncision sera donné à Abraham que plus tard, d'après le livre de la Genèse, les chrétiens, en particulier, en déduiront qu'il n'est pas nécessaire d'être circoncis pour être béni de Dieu. Bien sûr, une offrande de pain et de vin, scellant un repas d'alliance, offerte par les mains du roi de justice et de paix, vrai roi, vrai prêtre du Dieu très haut, nous chrétiens, nous y reconnaissons le geste du Christ et nous y déprouvons la continuité du projet de Dieu. À chaque Eucharistie, nous refaisons le geste de Melchisédek, accompagnant l'offrande de pain et de vin des mots « Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain, le vin que nous te présentons. » Psaume 109, 110, verset 1 et vient à verset 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Le sac du roi de Jérusalem. Certaines de ces phrases sont adressées au nouveau roi de Jérusalem le jour de son sacre. Je commence donc par vous raconter la cérémonie du sacre. Ce rituel s'explique si l'on sait qu'en filigrane, derrière toute cérémonie de sacre d'un roi à Jérusalem, se profilait l'attente du Messie. Dieu, rappelez-vous, a promis à David que sa dynastie serait éternelle. Et depuis cette promesse, on attend le roi idéal qui ne manquera pas de venir, celui qu'on appelle le Messie. À chaque sacre d'un nouveau roi à Jérusalem, donc on espérait qu'il serait ce Messie attendu. La cérémonie se déroulait en deux temps, au temple de Jérusalem d'abord, puis à l'intérieur du palais royal dans la salle du trône. Au temple d'abord, le roi arrive, escorté de la garde royale, puis un prophète pose le diadème sur sa tête. Il lui remet également un rouleau qu'on appelle les témoignages et qui est la charte de l'alliance conclue par Dieu avec la descendance de David. Cette charte contient des formules qui s'appliquent à chaque roi. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore, demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage.
Cette charte lui fait également connaître son nouveau nom. Toujours au temple, le prêtre lui confère l'onction. La cérémonie au temple s'achève par une acclamation, une clameur immense qu'on appelle la teroa. Tous ceux qui assistent à la cérémonie crient un tel roi dans un concert d'applaudissements, au son du corps et des trompettes. La teroa, en réalité, c'est un cri de guerre qui s'est transformé en ovation pour le nouveau roi. C'est le roi chef de guerre qu'on acclame. Puis, on se rend en cortège, ou plutôt en procession au palais. Le cortège pousse des clameurs à fendre la terre, comme on dit. Au passage, le roi s'arrêtera pour boire à une source, symbole de la vie nouvelle qui lui est donnée et de la force dont il est revêtu, désormais pour triompher de ses ennemis. Au palais, dans la salle du trône, se déroule la deuxième partie de la cérémonie. Le cortège royal, venant du temple, pénètre dans la salle du trône. Le psaume d'aujourd'hui commence ici. Le prophète prend la parole au nom de Dieu en employant la formule solennelle « Oracle du Seigneur ». Il invite le nouveau roi à gravir les marches du trône et à s'asseoir. Dans la Bible, on rencontre l'expression « s'asseoir sur le trône des rois » qui signifie régner. Sur les marches du trône sont sculptés ou gravés des guerriers ennemis enchantés. Donc, en gravissant les marches, le roi posera le pied sur la nuque de ses soldats. Ce geste de victoire est le présage de ses victoires futures. C'est le sens de la première strophe. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Prêtre comme le roi Melchisédek. Reste l'expression à ma droite. Or, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Au départ, cela correspond à une donnée très concrète, topographique. À Jérusalem, le palais de Salomon est situé au sud du temple. Tout s'explique. Dieu trône invisiblement au-dessus de l'arche dans le temple, et le roi siégeant sur son trône sera donc à sa droite. Puis le prophète remet le sceptre au nouveau roi, et c'est la deuxième strophe. De Sion, le Seigneur te présentera le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Cette remise du sceptre est symbolique de la mission confiée au roi. Il dominera ses ennemis pour protéger son peuple. Désormais, il s'inscrit dans la longue chaîne des rois descendants de David. Il est à son tour porteur de la promesse faite à David. On n'oublie pas qu'il n'est qu'un homme mortel, mais il devient porteur d'un destin éternel parce que le projet de Dieu est éternel. C'est probablement le sens de la strophe suivante, un peu obscure. Le jour où paraît ta puissance, c'est-à-dire le jour du sacre, tu es prince éblouissant de sainteté. Tu es revêtu de la sainteté de Dieu et donc de son immortalité. Comme la rosée qu'il naît de l'aurore, je t'ai engendré. Manière de dire qu'il est prévu par Dieu depuis l'aurore du monde. Le roi homme reste mortel, mais dans la foi d'Israël, la lignée de David, prévue de toute éternité, est immortelle. Dans le même sens, la strophe suivante emploie l'expression à jamais. Tu es prête à jamais. Le roi futur, c'est-à-dire le Messie, sera donc à la fois roi et prêtre comme l'était Melchisédek. Il sera prêtre, c'est-à-dire médiateur entre Dieu et son peuple. On a ici la preuve que, dans les derniers siècles de l'histoire biblique, on pensait que le Messie serait prêtre. Enfin, le psaume précise prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est qu'il y avait réellement un problème. On ne peut pas être prêtre si on ne descend pas de Lévi, c'est la loi. Mais comment concilier cette loi avec la promesse que le Messie sera un roi descendant de David, qui est de la tribu de Juda et non de Lévi? Le psaume 109-110 donne la réponse. Il sera prêtre, oui, mais à la manière de Melchisédek, ce roi de Salem, à la fois roi et prêtre, bien avant que n'existe la tribu de Lévi. Soit dit en passant, le psaume 109-110
raconte un sacre, mais cela ne veut pas dire qu'il a été chanté pour un sacre réel. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été chanté à Jérusalem pendant la fameuse fête des temples pour rappeler les promesses messianiques de Dieu. En évoquant une scène d'intronisation, ce sont ces promesses en réalité qu'on évoque pour maintenir l'espérance du peuple. En réalisant ce somme, le Nouveau Testament y a découvert une profondeur nouvelle. Jésus-Christ est bien ce prêtre, à jamais, conçu de toute éternité, médiateur de l'alliance définitive, et surtout, il est victorieux du pire ennemi de l'homme, de la mort par sa résurrection. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Frère Maxime, qu'on y a, nous voit lire des Emletia, nous trouvons lire dans première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, arrivé dans verset 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On nous lit commentaire. Le dépôt précieux de la foi. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition. Saint Paul nous dit ici le véritable sens du mot tradition, non pas seulement une habitude qu'il faut respecter, mais c'est un dépôt précieux que nous nous transmettons fidèlement de génération en génération. Si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, les chrétiens à toute époque ont fidèlement transmis le trésor qu'ils portaient. Comme dans une course de relais, on se transmet ce qu'on appelle le témoin. Et si la transmission est fidèle, on peut dire que la tradition nous vient du Seigneur. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. Quand nous transmettons à notre tour le dépôt précieux de la foi, nous avons le devoir de vérifier qu'il vient bien du Seigneur et non pas de nos petites idées personnelles. C'est cette transmission fidèle qui construit progressivement le corps du Christ au long de l'histoire de l'humanité. Cette transmission n'est pas un savoir intellectuel. Elle est l'entrée dans le mystère du Christ et notre fidélité se mesure à notre manière de vivre. Or, justement, Paul s'inquiète des mauvaises habitudes que se sont en train de prendre les Corinthiens et les quelques versets que nous lisons ici s'inscrivent dans un chapitre où il leur rappelle les exigences de la vie fraternelle. Je n'ai pas à vous féliciter. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. On peut se demander ce qu'il dirait aujourd'hui en voyant tant de schismes et de divisions parmi les chrétiens du XXIe siècle. Pour lui, l'exigence de vivre en communion les uns avec les autres découle directement du mystère de l'Eucharistie. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Paul fait un lien direct entre la passion du Christ et ce geste. Il était livré. Là, Jésus est passif. Il est le jouet d'une trahison, de l'incompréhension et de la haine des hommes. Il est livré entre nos mains. Dans les phrases suivantes, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et il dit. Au contraire, il est actif, il prend l'initiative, il donne un sens à tout ce qui va se passer. Il retourne la situation. De cette conduite de malheur, il va faire le geste suprême de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et là, on entend en écho la phrase de Jésus lui-même rapportée par Saint Jean. Ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Nous trouvons dans Jean, chapitre 10, verset 18. De ce contexte de haine et d'aveuglement, il va faire le lieu de l'amour et du partage. Mon corps est pour vous.
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà ce qu'est le pardon au vrai sens du terme. Le don parfait au sens de parachever par-delà la haine, et par là même, il montre la puissance de l'amour qui est seul capable de transformer des conduites de mort en source de vie. Seul le pardon est capable de ce miracle. Il est vraiment grand le mystère de la foi, comme nous le disons à chaque Eucharistie. Deuxième partie dans le commentaire, les titré « Jusqu'à ce qu'il vienne ». Quand il lit le mystère de la foi à ce niveau-là, Paul ne peut être scandalisé de l'écart entre la profondeur de ce mystère et la mesquinerie de la conduite des Corinthiens. Je vous rappelle le reproche que leur faisait Paul. Quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Nous trouvons ça dans Corinthiens 1er, chapitre 11, verset 20. On ne s'étonne pas que ce texte nous soit proposé justement pour le jour de la fête du corps du Christ. Nous sommes aujourd'hui ce corps du Christ en train de grandir. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Nous proclamons sa mort, c'est-à-dire que nous proclamons son témoignage d'amour jusqu'au bout. Comme le dit la très belle prière eucharistique de la réconciliation, nous proclamons que ces deux bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Apparemment, à en croire le texte de Luc, c'était envisageable, mais Jésus ne retient pas cette solution de dispersion. On peut se demander pourquoi. Peut-être le règne de Dieu qu'il annonce ne cadre-t-il pas avec des solutions de dispersion. Le royaume de Dieu est un mystère de rassemblement, nous le savons. Il ne s'accommode pas à chacun pour soi. Et Jésus dit sa solution à lui. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont dû être un peu surpris. Sa solution, elle est facile à dire, mais comment faire? Ils sont réalistes, eux. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Cela pourrait aller pour une famille peut-être, mais pour 5000 hommes, c'est dérisoire. Ils ont raison, 100 fois raison à vue humaine. Mais pourtant, si Jésus leur dit cette phrase plutôt surprenante, ce n'est pas pour les mettre dans l'embarras. Jamais Jésus ne cherche à mettre quiconque dans l'embarras. Ils le savent bien. S'il leur dit de nourrir eux-mêmes la foule, c'est qu'ils en ont les moyens. Ils ont l'idée d'une deuxième solution. Nous pourrions aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. C'est déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas une solution de dispersion. Les disciples sont prêts à jouer les intendants, à se mettre au service de cette foule. Mais, apparemment, cela ne convient pas encore. Jésus ne les laisse pas partir faire les courses. Visiblement, il a une autre solution. Il ne leur fait pas de reproches, il leur dit brièvement. Faites-les asseoir par groupe de 50. Il choisit donc la solution du rassemblement. On peut remarquer cependant que si le règne de Dieu est un rassemblement, ce n'est pas une foule indistincte. C'est un rassemblement organisé, une communauté. Quand nous proclamons sa mort, nous nous engageons donc résolument dans la grande œuvre de réconciliation et d'alliance inaugurée par Jésus. Saint Paul termine par cette phrase, « Vous proclamez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne ». Ce jusque-là dit impatience. Le peuple chrétien est tendu vers la venue du Christ. Nous sommes le peuple de l'attente. Cette attente, nous la disons à chaque Eucharistie. Viens, Seigneur Jésus. C'est la dernière phrase de l'acclamation après la consécration, mais aussi, nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Et si Jésus nous invite à redire si souvent cette prière, c'est pour nous éduquer à l'espérance, pour que nous devenions des impatients de son règne, de sa venue. Dernière remarque, Paul dit,
jusqu'à ce qu'il vienne et non pas jusqu'à ce qu'il revienne. Nous n'attendons pas le retour du Christ comme s'il était parti quelque part loin de nous et qu'il devait revenir. Il n'est pas parti quelque part loin de nous, non. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Matthieu 28, verset 30. Mais nous attendons sa venue au sens où l'on dit le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il ne cesse de venir au sens où sa présence agissante accomplit peu à peu le grand projet prévu dès avant la création du monde pour peu que nous acceptions d'y collaborer. Le dernier mot de la Bible, dans l'Apocalypse, c'est justement « Viens, Seigneur Jésus ». Le début du livre de la Genèse nous disait la vocation de l'humanité appelée à être l'image et la ressemblance de Dieu, donc destinée à vivre d'amour, de dialogue, de partage, comme Dieu lui-même dans sa Trinité. Le dernier mot de la Bible nous dit que le projet se réalise en Jésus-Christ. Quand nous disons « Viens Seigneur Jésus », nous appelons de toutes nos forces le jour où il nous rassemblera tous des quatre coins du monde pour ne faire que de communautés, un rassemblement de communautés distinctes si l'on préfère. Intendant des dons de Dieu. Il bénit les pains. Ce n'est pas un rite magique sur le pain, c'est reconnaître le pain comme un don de Dieu et lui demander de savoir l'utiliser pour le service des affamés. Reconnaître le pain comme don de Dieu, c'est tout un programme. C'est très exactement le sens de la démarche de la préparation des dons à la messe, ce que l'on appelait autrefois l'offertoire. C'est la réforme liturgique engagée au Concile Vatican II à remplacer le mot offertoire par cette expression préparation des dons. C'est pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas nous qui donnons quelque chose. Dans la formule préparation des dons, il faut entendre préparation des dons de Dieu. Quand nous apportons à l'autel du pain et du vin qui sont symboliques de tout le cosmos et de tout le travail de l'humanité, nous reconnaissons que tout est don de Dieu, que nous ne sommes pas propriétaires de tout ce qui nous a été donné. Que ce soit notre avoir matériel, notre richesse de toutes sortes, physique, intellectuelle et spirituelle. Nous n'en sommes pas propriétaires, nous en sommes intendants. Et ce geste répété à chaque Eucharistie va peu à peu nous transformer et fait de nous réellement des intendants de nos richesses pour le bien de tous. C'est peut-être bien dans ce geste de dépossession que nous pourrions puiser l'audace des miracles. En disant à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger », Jésus voulait leur faire découvrir qu'ils ont des ressources insoupçonnées, mais à condition de tout reconnaître comme don de Dieu. Encore une fois, quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », ce n'est pas pour les mettre dans l'embarras. Ils en sont capables, mais ils ne le savent pas. Ou ils n'osent pas le croire. Si ce texte nous est proposé à nous, aujourd'hui à notre tour, c'est que Jésus, devant les affamés du monde entier, nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Et nous aussi, comme les disciples, avons des ressources que nous ignorons, à condition de nos richesses de toutes sortes, comme don de Dieu, et de nous considérer, nous, comme de simples intendants. Encore, faut-il nous souvenir d'une chose? Nous l'avons vu un peu plus haut. En refusant la solution de dispersion de la foule imaginée par les disciples, Jésus nous montre que le règne de Dieu ne s'accommode pas du chacun pour soi. Alors le lien entre cette multiplication des pains et la fête du corps et du sang du Christ, c'est clair, c'est l'évangile de Jean qui nous donne la clé. Tandis que les trois évangiles synoptiques rapportent l'institution de l'Eucharistie, le soir du jeudi saint, avec chez Luc, ce qui veut dire qu'il y a deux manières indissociables de célébrer le mémorial de Jésus-Christ. Non seulement il faut partager l'Eucharistie, mais aussi il faut nous mettre au service des autres, c'est-à-dire très concrètement, multiplier les richesses du monde pour les partager à tous les autres. Frère Maximio,
Nous arrivons dans fin émission nous dimanche se prépare, côté nous t'appeler commentaire que Manuel Tabot fait pour dimanche 22 juin 2025, qui c'est dimanche de la fête du corps et du sang du Christ. Nous remercions nous toutes et nous chaque qui t'a suivi émission ça. Que bon Dieu bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.